munyeshuri muravyumva acavuga ati ko numvise ati naka bamuvuze njanjakira umuvugizi wa sentare yavuze ati twebwe ico dukora mu tungane tubanza gutohoza tukaraba ko ivyo bintu biduma bifise ifatiro niba rero badumisha barurikira ayo makungu y'amashirahamwe nababwira bakorana umva baradumisha ntibatanga ivyemezo bati bavuze ngo muradufatirana naka bacaba ngo subiramwe izo manza kuko ngo havuze waba mugabo bene kubisaba yavume bazana n'abantu baza gufasha ubutungane bw'u Burundi babwira terega igituma vyaravuzwe dufise ivyemezi ibi nibi navyemezo batanga bavuga ngo haravugwa ko nanaka yarimo muratubaza twe twiciye ubwenge ico gihe kinendwe na kabiri bakubwiye ati nanaka yarimo vyaba biheze uko bakubaza mbe wo warimo ubu mbere banagusambisha rero nibaza ko inzego z'ubutungane zikora zikurikije ivyo zize ntizikora zikurikije ngo hari agapapuro batoye kwibara bakuri arebise kari ku rutonde rw'abantu bicwa kutubwiza kubica hari ku rutonde rw'abantu bafatwa ngo duca dufata hari ku rutonde rw'abantu bagirirwa gute uca tugira gute murazi ko nivyo byabandanije 1995 hari binyamakuru byagiye birandika urutonde rw'abantu ati fata abo bantu bagize iyo nyabwoko nibo bamaze inganda mu gihugu murazi ico gihe byari bigoye inzego rizari zabwana komere hari abantu benshi bamaze imyaka bapfuzwa bazira ubusa nico gituma rero twibaza tuti ubutungane bw'uno munsi bubwiza gukora bwisunze ico bwigiye ntibukora bwisunze ngo amashirahamwe mpuzamakungu yabasavye ngo kora gutya muri ico gihe n'ivya biri twababwira babwira leta n'inzego zati tanga imihoho subiza twebwe tuje tuva hanze izo manza tuzicira nibaza ku gihugu cigenga udashobora gukorera ku gitsure kandi ubutunganye bwigenga bukoreshwa n'igitsure cishira hamwe bigaragara ko rikoreshwa n'amashirahamwe ngaho nahari shiramwe mpuzamakungu siryo ribwiriza abacamanza bo mu Burundi ati mutaruciye gutya tuzovuza induru bwa bwigenge barondera nibo ba mbere bariko baraka ubwigenge ubutungane bwo Burundi ko babwira ati mutaruciye kujya kumwe kwa yangwe yavuga ati ukaruca nabi ndakwereka ndakurya ubu rero amashirahamwe yigenga aho abashize atariko bacamanza baruciye ucumenga ubucamanza bwo mu Burundi bwataye agaciro kandi nabo nyene baravyivugira batarekuye umuntu aba mashirahamwe asabye ati turekurire naka kandi yakoze ibintu ku mugaragaro yavuze ibintu ku mugaragaro urumva rero bashaka bwa butungane bwacu buzoguma busubira inyuma nk'ibirenge ko babwira ati nimwigenge leta ntibakoresha ati mugo mureke twebwe tubakoresha mwase ko tubakoresha tuzobwira makungu aza bakoresha none mwumva ukwikukira kw'igihugu kwa cacu buzokihaze mu gihe ubucamanza bwacu buye gukoreshwa nitangazo rivuye muri aba bantu bahise yine bandi. Monsieur le porte-parole du gouvernement. Au niveau du gouvernement sur cet appel à l'arrêt de travail, certains appellent même à la manifestation, c'est que d'abord le gouvernement a déjà condamné une telle pratique. Ce n'est pas une solution au problème de la vie chère dans le pays. Ce n'est pas une solution au problème économique que connaît le Burundi, qui par ailleurs étudie les répercussions de l'environnement économique international. Vous savez que le Burundi dépend de l'aide extérieure. Vous savez que le Burundi, tout comme les autres pays, ils sont confrontés à des aléas climatiques. Ceci, c'est en rapport avec, par exemple, la production agricole. Donc, le Burundi n'est pas une île. Tout vent qui souffle de par le monde et nécessairement doit se répercuter sur la vie sociale des Burundais. Alors, concernant la paix qu'ils ont lancée, nous devons d'abord spécifier deux choses. Il convient de souligner d'abord que les associations de la société civile ne sont pas à leur première tentative de déstabilisation des institutions, parce que ce que nous avons vu à travers le prétexte avancé par les associations, la vie chère, la hausse du prix de la régie des eaux, des prix de l'eau et de l'électricité, donc l'absence d'une loi qui impose les dignitaires politiques sur les rémunérations, et nous pensons que là, et plus grave encore, il y a un autre point qui met en avant
l'absence de cadre de dialogue. Nous pensons que tout ça sont des prétextes non fondés, parce que de part, vous savez que au niveau du dialogue, le gouvernement a tout fait pour que le dialogue soit la base même de la vie quotidienne, de la gestion du pays. Vous vous souvenez, il y a eu le cadre de dialogue qui a été initié il y a 3 ou 4 ans. Il y a eu des réunions à Gitega, à Ngozi, où la société civile était invitée elle-même invitée à jouer le rôle principal dans le cadre de la réconciliation des citoyens, dans le cadre de la recherche commune des intérêts communs entre les Burundais. Deuxièmement, il y a la vision 2025. Ce programme qui a été élaboré avec la collaboration étroite de la société civile, parce qu'une vision de ce que le Burundi sera d'ici 25 ans devait d'abord faire l'objet de la contribution de ceux-là même qui sont concernés par cette vision, c'est-à-dire la société burundaise. D'où la société civile a été invitée à collaborer très étroitement dans l'élaboration de ce projet. Il y a eu l'élaboration conjointe entre le gouvernement et la société civile dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Première version qui allait de 2005 à 2010 et la deuxième génération de 2010 à 2015, ils ont été élaborés avec l'apport de la société civile et ce d'ailleurs avec aussi l'accord des bailleurs, parce que nos partenaires estimaient que la société civile avait un rôle à jouer dans le processus et dans le programme de développement de leur pays. Ce programme a été élaboré et c'est un outil très essentiel, un outil sur lequel nos partenaires, les bailleurs des Nations Unies, aux simples partenaires, disons bilatéraux, se fondent pour voir les priorités à appuyer au niveau de notre pays. Alors, il y a eu la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Une commission très controversée que la communauté nationale attendait avec impatience, ou même des pressions commencent à se faire entendre. Monsieur le Président, sans vous interrompre, on va trop loin. Je voudrais que vous focalisiez sur cet arrêt de travail. Oui, j'y vais parce que l'arrêt de travail concerne l'absence de dialogue. Alors que j'essaie d'expliquer que la société civile est étroitement associée au dialogue social. Dernièrement, on vient de voter, disons, d'adopter au niveau du gouvernement la charte nationale du dialogue social. Au mois de février, le président vient de signer le décret portant mise en place du comité national de dialogue social. Il y a la commission vérité et réconciliation, dans laquelle la société civile a été impliquée en profondeur. Alors, ici c'est pour dire que le prétexte avancé par la société civile de l'absence de dialogue n'a pas de lieu d'être. Le prétexte avancé pour la vie chère due à la hausse de l'essence, plutôt de l'électricité, de l'électricité, non plus n'a pas de raison d'être. Parce que d'abord, vous savez, le Burundi achète son électricité aux voisins de l'Ouest, le Congo. À la Société nationale d'électricité, le SNL, le kilowattheure coûte 94 francs le kilowattheure. Imaginez-vous, jusqu'à maintenant, la régie des eaux vend à 41 francs. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est un déficit qui peut le supporter. Tout opérateur économique, de grande taille ou de petite taille, peut quand même trancher lui-même. Il ne faut pas acheter à 94 et vendre à 41. Mais avec l'effort du gouvernement de subventionner, maintenant on a trouvé pour la première hausse, la première tranche de la hausse, qui elle-même a été scindée en deux lots. La première tranche qui a eu lieu l'année passée et la deuxième tranche, donc de cette première hausse qui a eu lieu au 1er mars, on a mis ça à 71, à 71 francs le kilowattheure. Imaginez-vous de l'électricité achetée à 94, vendue à 71. Et ce déficit, c'est le gouvernement qui le supporte. Or, imaginez-vous que ces mêmes agents de la société civile, ceux-là même qui soulèvent la population,
ce sont les premiers bénéficiaires de cet effort du gouvernement. Ce sont les premiers bénéficiaires de l'accordement de la GDSO. Notez que depuis 2005 à 2012, en période de 7 ans, il y a eu plus de 10 quartiers qui ont été aménagés dans la ville de Bujumbura. Il y a Charama, il y a Gasekebouye, il y a d'autres Kanyosha, il y a Kibenga et d'autres. Et tous ces quartiers nouvellement aménagés et habités au profit des fonctionnaires, je pense, puisque ce sont eux qui ont acquis les premiers logements. Ils demandent de l'électricité et ils ont le raccordement. Comment voulez-vous le coût cher de l'achat de l'électricité au Congo, ajouté aux aléas climatiques que le gouvernement burundais ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire la sécheresse, disons la baisse du niveau du lac de retenue à Rwegura. Comment voulez-vous, si ce n'est que soit l'absence totale de l'électricité, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien, ou alors mettre à un certain niveau, demander à ce que tout le monde se serre la ceinture pour qu'on ait un minimum de disponibilité de l'électricité. Alors, prétendre qu'on arrête le travail sur tout le territoire, y compris pour ceux de l'intérieur qui n'ont même pas de conduite d'électricité, ça relève d'un calcul mesquin, un calcul politique que le gouvernement maintenant commence à dénoncer, parce que c'est un processus qui traîne depuis 3 ans, où on utilise la grève pour contrecarrer le processus de démocratisation pour ébranler, déstabiliser les institutions démocratiques. On a vu ça à la veille des élections. C'était la même fièvre de grève pour qu'il n'y ait pas d'élection, voulant ainsi mettre le pays dans une impasse politique réelle. Cette fois, ce n'est plus ASG, c'est-à-dire qu'on allait dépasser la période constitutionnelle des institutions, sans qu'il y ait les élections. Et la ASG l'a dit d'ailleurs dans sa... Oui, d'accord. Et maintenant, il y a eu maintenant le fait de mobiliser les gens pour que, comme en 1974, plutôt en 1994, lors de la grande crise, des groupes politiques associés aussi aux syndicats, on s'en souvient, lorsqu'ils ont organisé ce qu'on a appelé les villes mortes, l'arrêt de travail. À l'époque, c'était des arrêts forcés. Il y a eu des grenades qui ont été lancées pour obliger les gens à rester chez eux. Ici, le gouvernement interpelle les citoyens burundais. Les temps sont révolus. On ne pourra pas empêcher les gens de force de rester chez eux. Parce que ceux qui s'y aventureraient, ils vont se rendre compte que les forces de sécurité ont changé d'image et de visage. Et en un peu de mots, cet arrêt de travail n'a pas ça. C'est un arrêt de travail d'abord illégal et insensé pour les uns, parce que la société civile n'a pas de mainmise sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont des relations professionnelles avec leurs employeurs. Or, les employeurs, qui est le gouvernement, pour ce qui est des fonctionnaires du gouvernement, le ministre du Travail a déjà tranché sur la régularité et l'irrégularité du mouvement. Celui qui va déserter son travail, qu'il sache qu'il aura déserté et que les dispositions en rapport avec les désertions seront appliquées. Pour les particuliers, les privés, qui préfèrent dormir chez eux au lieu d'aller vaquer à leur quotidien, ça c'est leur loisir, parce que un boutiquier, un commerçant, un opérateur économique qui va fermer son usine pour protester contre la vie chère, croyant qu'après une semaine de fermeture de son usine, la vie va se retrouver améliorée, qu'il sache qu'il a été berné par ces mêmes agents de la société civile qui, eux, contrairement à leurs victimes que les gens de la société, eux, ils sont au travail. Ils sont rémunérés sur la mobilisation qu'ils auront obtenue. Si demain, ils envoient des cassettes vidéo montrant qu'ils ont réussi, c'est bien entendu leurs partenaires de l'extérieur, notamment ces ONG qui travaillent avec eux, qui vont chercher, décrocher des financements pour avoir réussi la déstabilisation. Donc, nous en demandons aux fonctionnaires de l'État qui ont déserté, si demain ils ont des agréments avec le salaire, de bien se pointer aux représentants ou au siège de l'UCOM avec femmes et enfants pour se faire nourrir chez eux. Nous demanderons au commerçant qui aura fermé sa boutique, s'il tombe en faillite, s'il va partager les dividendes des financements que ces gens, prétendument des associations sans but lucratif,
auront amassé en exploitant exactement ce chaos qu'ils sont occupés à mettre dans le pays. Mais d'ores et déjà, le gouvernement leur garantit qu'ils ne réussiront pas. On ne va pas destituer les institutions par une ruse qui maintenant n'en est plus une. Mesdames, sur le cas de l'ISG, récemment, cette organisation a sorti un rapport sur le Burundi. Et je pense que vous avez entendu ce rapport, ou bien du moins lu ce rapport. Qu'est-ce que brièvement vous indiquez sur ce rapport? Bon, pour le rapport de ASG, International Crisis Group, qui vient de sortir le soir 21 mars, le gouvernement du Burundi n'a pas été d'abord surpris, parce que l'esprit et la lettre de cette ONG est bien tracée, puisque c'est sa troisième sortie négative sur le Burundi. Et qui, comme le gouvernement s'en doutait, est étroitement lié avec ces groupes déstabilisateurs de la société civile ici au Burundi, ces associations. Non seulement ce rapport, cette fois-ci, il y dévoile les véritables dessins, c'est que maintenant, il est occupé à ternir l'image des institutions sur une période de 3 ans. Ce que nous, au gouvernement, nous appelons un processus rampant. Puisque à la veille des élections 2010, la même AICG, dans son rapport, il a invité la communauté internationale à surseoir au financement des élections au Burundi parce qu'il n'y avait pas de sécurité et que les forces de sécurité burundaises étaient incapables de sécuriser les élections. Vous comprenez, quand une ONG appelle les partenaires à gérer le financement, ce qu'ils cherchent exactement à obtenir, le chaos. Et ce chaos était partagé par certaines associations de la société civile qui, parallèlement, au même moment, organisaient des grèves indéfinies pour paralyser la vie nationale, en fait que ces élections n'aient pas lieu. Parce que si ces élections n'avaient pas lieu, c'est qu'au mois de juin, le président de la République, et au mois de juillet, le Parlement allait terminer leur mandat et le Burundi se retrouvait à la case départ de la période après la mort de Ndadaye, c'est-à-dire en chaos final. Voilà cette association, cet organisme ASG cherche pour les Burundais. Malheureusement, les élections sont bien passées, bien déroulées, à la très grande satisfaction des observateurs de la communauté internationale. L'association n'a pas désarmé. Au mois de février 2011, au lendemain de la mise en place des associations du gouvernement, issu des élections, du Parlement issu des élections, d'une administration territoriale issue des élections, la même AICG a sorti un rapport où il déplorait l'impasse politique qui prévaut au Burundi à la suite de la fuite, disons, des élections, de ses partenaires, je dirais, de l'opposition. Et là aussi, c'était un signe évident, un appel fait aux partenaires qui aident le Burundi à ne pas continuer à aider un pays qui est dans une impasse politique. Et ceci, bien entendu, devait profiter aux associés de National Crisis Group sur place. Ceux-là même qui ont rédigé dernièrement le dernier rapport, comme nous l'avons dit, qui a sorti sur la crise de la corruption. Parce qu'on a bien vu que c'est une rédaction faite à Bujumbura, mais à laquelle l'International Crisis Group a prêté le cachet pour plus de crédibilité. Et où, encore une fois, il demande à la communauté nationale de surseoir au financement destiné au gouvernement pour plutôt le canaliser aux associations de la société civile, à laquelle cette fois il pousse plus loin. Il fallait confier la gestion du recrutement à la fonction publique et de la gestion des marchés publics. Tu n'as jamais vu dans l'annale des associations prétendument dites de la société civile. Oui, parmi les projets de c'est l'ASG, il y a justement le cas de la corruption au Burundi. Et dernièrement, le ministre de la Justice a déclaré devant le Parlement, devant le Sénat, qu'il y a des cas de corruption au sein de son ministère. Et il a même pris une décision de changer certaines personnes. Est-ce que vous ne trouvez pas que, d'une part, l'ISG a raison de son côté? Bon, on ne peut pas dire que pour ce qui est de la réalité de la corruption au Burundi, ASG est raison ou n'est pas raison. L'important, c'est la façon dont l'ONG appréhende
la situation. Vous savez que le système de corruption, c'est un système vieux comme le monde. C'est un système que je dirais, et même du temps de Jésus-Christ. Vous vous souvenez le fameux parabole du pharisien et du publicain. Donc, ces gens qui étaient chargés de collecter l'impôt de César. Donc, autrement dit, la corruption, c'est un gangrène qui dure depuis que l'humanité existe. Mais ce qu'il faut retenir pour le cas du Burundi pour le moment, le gouvernement actuel est le seul et le premier à avoir mis en place un ministère de bonne gouvernance. C'est-à-dire chargé justement de lutter contre la corruption. Parce que dès l'avènement de ce gouvernement, de ce régime, la corruption était et reste une évidence. Parce qu'on ne balaye pas d'un coup de balai une pratique très ancrée et qui a des ramifications. Donc, que la corruption existe, le gouvernement n'a jamais dit non qu'elle n'existait pas. C'est pourquoi on a mis une brigade anticorruption. Si le gouvernement n'avait pas vu qu'il y avait de la corruption, on n'aurait pas mis en place une brigade anticorruption. Si le gouvernement n'avait pas vu qu'il y avait de la corruption, on n'aurait pas dit une cour anticorruption. Autrement dit donc, ce n'est pas l'ONG, ASCG, qui a inventé les mécanismes de lutte contre la corruption au Burundi, c'est plutôt le gouvernement. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas reconnaître les avancées significatives, les efforts que le gouvernement a déployés pour que justement cette corruption doit être éradiquée. L'ASCG n'a même pas tenu en compte les dernières actions qui ont été menées, notamment l'organisation de la retraite gouvernementale à Ruigi, où tous les membres du gouvernement, avec l'appui des partenaires de bonne foi cette fois-ci, qui ne sont pas ASCG, Transparency International, étaient invités à aider le gouvernement à trouver les mécanismes efficaces pour éradiquer le fléau. C'est le souci majeur du gouvernement. Et il a passé 3 jours à Ruigi. Le gouvernement a organisé un séminaire à l'endroit des membres du gouvernement à l'École nationale d'administration avec l'aide du PNUD pour justement affiner les moyens de lutter contre une corruption que nous reconnaissons qu'elle existe puisqu'elle est là, on l'a trouvée là. Mais alors que ASCG rejette ou ignore tout pour imputer ce qui est plus grave, que c'est le gouvernement qui le favorise. Ça, c'est très grave parce que dans ses conclusions, l'ONG va plus loin. Maintenant, il demande à ce que les financements soient accordés à ses amis de la société civile, dont il souligne un des associations qui ont rédigé le rapport à qui il a prêté le cachet, qu'il fallait donner un appui spécial à l'OLICOM. Au moment où cette association OLICOM venait de faire une sortie très médiatique, d'une façon extraordinaire, où effectivement on ne savait pas que finalement il visait, concomitamment avec cette ONG, la recherche de financement, quand il a déclaré avoir découvert une fraude de 4 milliards, détournée au niveau de la présidence de la République, pour faire de la surenchère auprès de ses bailleurs, de ses financiers. Que c'était à la présidence que 4 milliards avaient été découverts par l'OLICOM, destiné donc à l'achat des plantes des arbres fruitiers. Alors que c'était faux, et que c'était plutôt au niveau du ministère de l'Environnement et de la présidence qu'on avait des séries alternatives de fraude. Mais lui, ça en est approprié. Et voilà qu'il se trouve à la première page des gens qui doivent être financés. Et ASCG va plus loin. Il propose même qu'au niveau du ministère de la fonction publique, de l'administration centrale, ce soit les associations de société civile qui assurent la gestion du recrutement, la gestion des marchés publics, du jamais vu, puisque ne sait pas distinguer le rôle de la société civile. La société civile, c'est un régulateur. Ce n'est pas un agent qui va remplacer l'administration. Ce n'est pas un agent qui va remplacer le ministre. C'est un régulateur. Il est à côté pour donner des contributions utiles pour que l'administration fonctionne au mieux possible. Et voilà que c'était ASCG, apparemment, est dans la logique de torpiller les institutions pour qu'effectivement, quelqu'un d'autre puisse les récupérer. Mais là, demander à la population d'être sereine, ça n'arrivera pas parce que maintenant,
le jeu a été découvert, la ruse a été connue, et il n'en était plus une, comme je le disais tout à l'heure. Une dernière question, monsieur, pour parler justement de l'appel bon, des rapports de la Commission nationale. Et la Commission nationale a récemment demandé au gouvernement burundais de reprendre certains procès, tels que le procès de Gatuma, le procès de Mani Umba, le procès de Blanc Tiweangoza Kiremba. Qu'est-ce que vous en dites au niveau du gouvernement? Bon, concernant la demande par la communauté nationale de la reprise, de la réouverture des dossiers, Katumba, Kiremba, etc. Là aussi, il faut distinguer ce que vous appelez la communauté internationale. Une ONG, comme l'International Crisis Group, une autre ONG, puisque pour le moment, elle n'est pas citée, de toute façon, on le citera le moment venu. Il y en a deux ou trois, nous ne sommes pas plus de trois, des organismes donc internationaux qui sont impliqués dans la déstabilisation des institutions au Burundi. Ce n'est pas la communauté internationale. Ça, il faut comprendre. La communauté internationale demande au Burundi, à travers ses partenaires, les pays amis, qui aident, qui épaulent le gouvernement dans la reconstruction des institutions, notamment de la justice, ils aident à améliorer les prestations du ministère. Ils ne sont pas là pour enfreindre, entraver l'action de l'indépendance de la justice. Partout dans le monde, et c'est ce qui est demandé au gouvernement burundais, qu'il faut garantir l'indépendance de la magistrature. Dites-moi comment. Comme l'a expliqué le porte-parole du ministère de la Justice, un dossier entre les mains des magistrats en cours d'instruction et les hommes de la justice ne doivent se référer qu'exclusivement à la loi. Comment leur faire une pression? Parce que vous êtes de la société civile, qu'il faut orienter leur analyse du dossier vers leurs cibles privilégiées. Dans aucun pays au monde, on n'a jamais vu ça. Donc, notre justice ne peut pas travailler sur les rapports, sur les listes confectionnées à gauche et à droite par des cercles qui ont des comptes à régler. Le juge, lui, il s'en tient au fait. Il fait ses investigations. Le procureur procède à ses propres investigations. Mais s'il devait travailler, comme ça a été le cas des années regrettables où les Burundais ont péri par milliers. Ici, je parle de la période 72. La période 72, là, vous savez qu'il n'y a pas eu de jugement. Il lui suffisait qu'une liste soit établie et qu'un voisin consulte la liste et suggère qu'il fallait plutôt ajouter 2 ou 3 personnes qu'on avait oubliées et c'était terminé de leur vie. Doit-on maintenant obliger notre justice à travailler comme travaillait la justice 72? Doit-on maintenant obliger nos magistrats de travailler comme on a travaillé en 94, 95, lorsque des journaux ont publié des listes des gens présumés génocidaires? Les uns ont été abattus en pleine rue parce qu'on avait publié ces listes. Et nous sommes malheureusement occupés à voir la même scène qui voudrait revenir. Et le gouvernement fera tout pour que ces scènes-là doivent confectionner des listes, de les déposer dans les journaux, les déposer dans les radios. Parce que vous avez dans votre collimateur une personnalité politique que vous voulez viser, que vous allez transmettre la même liste à vos partenaires de l'extérieur, prétendument ONG internationale de défense des droits humains, que ces gens, avant même de procéder à la vérification des faits, ils se réfèrent à la liste transmise par une ONG locale qui a des comptes à régler. Notre justice doit être indépendante et de la communauté internationale, et des associations de la communauté internationale, et de la société civile, et du gouvernement. C'est pour cette raison que certains dossiers où le gouvernement intègre des actions, le gouvernement les perd. Et le gouvernement n'a pas pour autant de répréhension parce que c'est la loi qui est appliquée. Maintenant, vous avez vu, puisque vous parlez des cas de Kiremba, Gatumba, tout le monde a suivi. Certains même ont rigolé avec les 2 garçons, des élèves, qui avaient